Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tes mots sur nos mots, la rubrique du week-end de notre podcast Born to Hustle. Ici, je pose des mots sur des mots que l'on ressent, que l'on observe, que l'on traverse parfois sans même savoir les nommer. Pas pour juger, pas pour corriger, mais surtout pour ouvrir un espace de compréhension. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet aussi puissant que silencieux, l'hyper-indépendance. Ça vous parle ? Attends, je te remets dans le contexte. Il t'est déjà arrivé de te dire c'est mieux que je gère ça toute seule. C'est plus simple comme ça. J'ai besoin de personne. De tout porter, de tout anticiper, de ne rien demander. Si oui, alors tu connais déjà l'hyper-indépendance. Et à force, c'est fatigant, non ? L'hyper-indépendance, ce n'est pas juste être autonome. Ce n'est pas aimer faire les choses seul. C'est quand ne rien demander devient une règle. Quand ne rien attendre de personne devient une protection. Quand le fameux « je n'ai besoin de personne » n'est plus un choix, mais une armure. On va nommer ce qui se cache derrière. Parce qu'ici, on est toujours honnête. Très souvent, l'hyper-indépendance ne vient pas de la force. Elle vient de l'apprentissage. Des moments où personne n'était là. Demander n'a servi à rien. Ou a finalement coûté trop cher émotionnellement. Alors on apprend à faire seul, à porter seul, à gérer seul. Et avec le temps, on confond force et isolement. Il y a des signes qu'on reconnaît à peine aussi. L'hyperdépendance, ça ressemble à avoir du mal à demander de l'aide, minimiser ses besoins, être mal à l'aise quand quelqu'un veut aider, se sentir redevable aussi dès qu'on reçoit et être toujours celle qui gère. C'est vrai que c'est pas forcément évident de toujours demander de l'aide, je le conçois. Mais l'hyperindépendance, c'est aussi porter beaucoup, en silence. Et je vais être honnête avec vous. Moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, j'ai longtemps cru que ne rien demander était une preuve de solidité. Et même aujourd'hui, je sens parfois que cette tendance, elle revient et que je suis prête à glisser à nouveau. Et dans les épisodes de fatigue, dans les moments de surcharge, quand j'ai l'impression que ce sera plus simple de faire seul que d'expliquer ou de demander. Mais avec le temps, j'ai compris que ça m'épuisait, pleinement. Et j'ai surtout compris une chose essentielle. On ne peut pas tout faire seul. Et surtout, on ne devrait pas avoir à le faire. Facile à dire, je sais. Mais vous savez, recevoir, ce n'est pas être faible. Demander, ce n'est pas déranger. Bon, j'avoue que sur ce point-là, j'y vais encore à tatillon, mais j'y travaille fortement. Et s'appuyer sur quelqu'un, ce n'est pas perdre son autonomie. C'est reconnaître qu'on est humaine, qu'on a des limites et que le lien fait aussi partie de la force. Parlons aussi de cette notion de safe place. On n'a pas besoin de beaucoup de monde. Et dans tous les cas, avec l'âge, notre cercle d'amitié, notre cercle intime se réduit. Ça, beaucoup peuvent en témoigner. Mais on a certainement besoin d'un endroit sûr, un cocon, avec une ou deux personnes, no go sûrs, un espace bienveillant, une safe place. Un endroit où on peut baisser l'armure, on n'a pas besoin de faire de chichi, on n'a pas besoin de performer, on peut simplement dire « Ah, tu sais, là, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça », sans être jugé. Parce que la vraie solidité, ce n'est pas de tenir coûte que coûte. C'est de savoir où se déposer quand on ne tient plus. Bon, attention, dit comme ça paraît vraiment simple, bien sûr. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Déposer, déléguer, demander de l'aide, quand tu as toujours su et surtout dû te débrouiller seul. Ce n'est pas un réflexe, c'est un grand apprentissage. Bon, un apprentissage lent, c'est vrai, inconfortable parfois, mais profondément libérateur. Alors, tu te reconnais dans cet épisode, n'est-ce pas ? Sache une chose, tu n'as pas appris à être hyper indépendante par hasard. Tu l'as appris pour survivre. Mais aujourd'hui, tu as peut-être le droit d'apprendre autre chose. Apprendre à recevoir, apprendre à demander, apprendre à ne plus tout porter seul. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps de ce sujet. C'était des mots sur nos mots. Un épisode pour celles qui sont fortes depuis bien longtemps, trop longtemps parfois, et qui méritent maintenant un peu de douceur partagée et une épaule sur laquelle se poser. Si cet épisode te parle, prends-le comme une invitation.
Pas pour tout changer du jour au lendemain. Je sais, il y a du travail à faire pour tous et chacun. Mais simplement pour t'autoriser un appui. Alors je te remercie d'avoir écouté. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et prends soin de tes proches. Bye bye.